parce que c'est un mot qu'on entend souvent, qui est souvent dans les débats pour l'instant depuis quelques mois, voire quelques années, mais c'est un mot qui est souvent mal compris et qui pose beaucoup de questions. Et j'ai remarqué en fait que les articles ou les vidéos sur le sujet étaient souvent longs ou souvent accessibles seulement à des personnes qui connaissent déjà un petit peu le sujet. Et du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de faire une vidéo assez courte qui explique brièvement, qui pose les bases de la définition du concept féminisme. Pour donner une définition très courte du féminisme, je vais définir ça comme un mouvement social qui vise à augmenter le droit des femmes et des minorités de genre, donc par exemple les hommes trans, pour que ceux-ci, donc les droits, arrivent à égalité avec ceux des hommes. Donc en fait, le féminisme, c'est tout simplement vouloir l'égalité entre les genres. Alors, il y a des personnes qui vont préférer se dire humaniste ou égalitariste. Pourquoi moi personnellement je pense que le mot féminisme est important du sens d'utiliser le mot féminisme parce que tout simplement pendant des siècles et même encore maintenant c'est les droits des femmes et des minorités de genre qui étaient en dessous de ceux des hommes et c'est les femmes qui étaient victimes de sexisme et donc c'est les droits des femmes qu'il faut augmenter pour arriver à égalité avec les droits des hommes. Et du coup, c'est pour les droits des femmes qu'on doit se battre. Et c'est pour ça le sens du mot féminisme. Et ça veut pas du tout dire qu'il y a une haine des hommes ou qu'on se bat contre les hommes. En fait, on se bat juste pour les droits des femmes pour arriver à une égalité. Il y a souvent des personnes aussi qui se plaignent de ce qu'ils vont appeler un féminisme extrémiste. Moi, j'ai du mal à comprendre ça parce que justement, si le féminisme c'est vouloir l'égalité, il n'y a pas 10 000 façons d'avoir une égalité en fait. Enfin, soit deux choses sont égales, soit elles ne le sont pas. Donc il n'y a pas de possibilité d'être extrémiste pour l'égalité. Et en fait, souvent, des choses qu'on va revendiquer pour arriver à cette égalité euh, vont être tellement inhabituelles dans nos schémas de pensée qu'elles vont pouvoir paraître extrêmes, alors qu'en fait, bah, c'est juste ce qu'on fait déjà pour les hommes depuis des siècles. Je vais donner l'exemple du langage inclusif. Pour certaines personnes, par exemple, ne plus employer le mot mademoiselle, ça va passer pour de l'extrémisme, alors qu'en fait, le mot mon damoiseau n'est plus utilisé depuis des siècles. Alors, une brève histoire du féminisme. Le mot apparaît au 19e siècle, mais le concept, selon certains historiens et historiennes, existait déjà avant que le mot soit cité. Certains parlent même de féminisme dans l'Antiquité. Et sinon, en tout cas, en Occident, on a trois grandes vagues de féminisme. La première vague qui date du 19e siècle et qui est, par exemple, le moment où les suffragettes ont demandé le droit de vote pour les femmes. La deuxième vague qui est celle des années 1960 et qui coïncide avec les mouvements de libération sexuelle, etc. Et la troisième vague depuis les années 1990 qui notamment reconnaît l'intersectionnalité des luttes et où on voit apparaître par exemple les mouvements black féminisme qui veulent prendre en compte les discriminations dont peuvent être victimes les femmes racisées. Donc quelques exemples de combats du mouvement féministe, même si bien sûr cette liste n'est pas exhaustive. Alors pour en citer quelques-uns, bah, par exemple les droits des personnes LGBT+, donc lesbiennes, gays, bi, trans et autres personnes du mouvement queer, donc asexuelles, aromantiques, intersexes, etc. Tout simplement parce que les discriminations envers ces personnes sont issues du même système que le patriarcat qui engendre le sexisme. Les violences sexuelles, les viols, les agressions sexuelles, euh, la violence conjugale, bien sûr, le harcèlement de rue, même si je préfère moi le nommer euh, sexisme de rue, parce que harcèlement ça induit l'idée d'une répétition en fait, et pour moi il n'y a pas besoin de répétition pour que ce soit problématique. Un mec qui va traiter une meuf de salope dans la rue, bah il n'y a pas besoin qu'il le dise 10 fois pour que ce soit un comportement sexiste. La liberté vestimentaire, donc pour qu'une femme puisse être en mini-jupe ou être avec son voile et que en fait les hommes lui foutent la paix et arrêtent de lui dire comment s'habiller.
l'égalité salariale et le langage inclusif. Voilà, il y en a encore beaucoup d'autres, mais j'en ai cité quelques-uns. J'ai eu souvent des amis garçons qui m'ont demandé si un homme pouvait être féministe, et j'aimerais répondre à cette question. Je pense qu'un homme peut être un allié féministe. Un allié, pourquoi? Parce qu'il ne vit pas le sexisme de la même façon que nous, donc il ne peut pas le comprendre à 100%. Tout comme moi, par exemple, je peux être une alliée dans la lutte anti-racisme parce que je suis blanche, donc je ne subis pas le racisme, mais je peux faire en sorte d'aider au mieux que je peux à lutter contre le racisme. Donc je pense que les hommes, vous pouvez faire pareil pour le féminisme. Comment être un bon allié? Ben, déjà, et ça paraît évident, mais je pense que ceux qui demandent comment être féministe font déjà attention à ça. Ne soyez pas vous-même sexiste, ne propagez pas vous-même de comportements sexistes ou violents. Deuxièmement, et ça c'est une chose très importante, écoutez les concernés. Ne ramenez pas toujours tout à vous. Et par exemple, si une amie vous raconte qu'elle a été violée, qu'elle a subi une agression sexiste, euh, n'allez pas lui dire moi je ne suis pas comme ça avant même de la consoler. A priori, si vous êtes son amie, elle sait déjà que vous n'êtes pas comme ça en fait. Et puis, c'est pas vous le sujet, les gars. Enfin, je veux dire, vous avez beaucoup de place dans la société au niveau de temps de parole, au niveau représentation, etc. Pour une fois que c'est pas à propos de vous, s'il vous plaît, arrêtez de tout ramener à vous tout le temps. Et écoutez-la, écoutez le ressenti des femmes quand elles vous parlent de sexisme aussi. Euh, et, euh, et sachez être attentif et à l'écoute. Euh, et aussi, bah, je parlais de ne pas avoir vous-même de comportements sexistes, mais arrêtez de tolérer vos potes, enfin, les comportements de vos potes sexistes en fait. Genre, si une fille vous dit, ouais, ce mec-là, il a eu un comportement déplacé avec moi, je sais pas, il m'a mis une main au sein ou quoi, ben non, rigolez pas en disant, oh, il est lourd. Non, il est pas lourd, c'est un agresseur sexuel en fait. Pour les filles, ben, essayons d'être solidaires entre nous et d'arrêter de perpétuer des comportements qui nous enfoncent nous-mêmes dans le sexisme, comme la jalousie ou le slut-shaming. Et c'est des comportements qu'on nous apprend depuis toute petite, mais essayons de déconstruire cela et restons solidaires les filles. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo et au risque de faire dans le classique, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager.